S'exprime devant les députés russes. Et c'est le peuple, et seulement le peuple de Russie, qui est la source du pouvoir dans notre pays. Ses représentants, les partis parlementaires, malgré la concurrence qui existe entre eux, savent s'unir quand il s'agit d'intérêts nationaux de base. Pour la question de la sécurité et de la défense de notre patrie, cette atmosphère patriotique, cette proximité avec le peuple est toujours soutenue par la majorité des citoyens de notre pays. Nous le voyons aux élections et dans tous les sondages qui sont conduits. Car il n'y a pas d'alternative, car l'amour de la patrie est l'un des fondements de notre État et la valeur essentielle de notre société que nous observons dans les moments les plus critiques. Cette unité coûte cher et garantit que la Russie peut répondre aux défis les plus difficiles et peut traverser toutes les épreuves. Cela a toujours été le cas et ce sera le cas aujourd'hui. Et je rappelle que l'opération militaire spéciale depuis le 24 février sera remplie pour que nous puissions garantir la paix et la sécurité des républiques de Donetsk et de Lugansk, de la Crimée russe et de l'ensemble de notre pays. Il faut reconnaître que nos soldats, nos officiers ont pu empêcher une véritable menace. Avec leur courage, leur détermination, leur héroïsme, ils ont pu empêcher un conflit qui aurait éclaté sur notre territoire, mais selon un scénario différent. Les forces qui cherchent à nous endiguer, qui l'ont fait dans l'histoire, depuis longtemps, vous le savez. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Parce qu'un grand pays indépendant, ils n'en veulent pas. Et pour eux, notre existence est dangereuse. Mais c'est eux la véritable menace pour le monde. Nous nous rappelons des plans barbares des nazis vis-à-vis du peuple soviétique. Ils forçaient les gens à travailler et ils les réduisaient à l'esclavage. Et tout cela se retrouve dans les documents. Ce sont des documents historiques. Nous nous en souvenons. Nous nous souvenons également que les États occidentaux, au début des années 90, des années 2000, ont encouragé les terroristes et les bandits internationaux dans le nord du Caucase. Ils ont spéculé sur les problèmes de notre passé, sur les injustices du passé qui concernaient certains peuples du Caucase notamment. Ils ont fait cela pour transférer les problèmes du passé dans notre histoire actuelle, afin de stimuler le séparatisme dans notre pays, pour démembrer notre pays. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Pour nous mettre dos au mur. Mais ils ne sont pas arrivés à leurs objectifs. Ils ont accepté de ne pas y être parvenus. Pour cette raison, par la suite, ils ont préparé une guerre économique contre la Russie, pas après pas, en utilisant tous les prétextes possibles. Ils ont imposé de nouvelles sanctions. Et les plans d'étouffement économique aujourd'hui contre la Russie ont également échoué. Ils ont préparé de nouvelles armes géopolitiques. Ils ont cherché à s'appuyer sur la russophobie et le néonazisme. Ils ont transformé notre pays voisin en une anti-Russie.
Alors que certains avaient plutôt une attitude beaucoup plus positive vis-à-vis de la Russie, qui voulait une Ukraine indépendante. Et nous attendions à trouver une Ukraine qui serait amicale, qui ne serait pas hostile, en créant un environnement plus concurrentiel pour leur développement. Mais personne ne s'attendait à une anti-Russie sur le territoire historique de la Russie. Et puis, par la suite, ils sont arrivés à un affrontement direct entre l'Ukraine et la Russie. Et notamment, il y avait des plans de s'en prendre à la Crimée russe qui était dans la doctrine ukrainienne. Et on préparait le peuple ukrainien à cela. Et je pense que la majorité aujourd'hui reconnaissent cela. Et puis, il y a eu la revendication de Kiev pour l'armée nucléaire, tous les réseaux laboratoires occidentaux déployés en Ukraine. Et les livraisons d'armes en Ukraine nous montrent que ce que nous envisageons était finalement justifié. Chers collègues, nos soldats, nos officiers remplissent leurs devoirs héroïquement et tous les objectifs seront remplis. Mais ce que je souhaite remarquer maintenant, j'en ai parlé au début de cette opération militaire spéciale, si quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels, un tiers, alors ils doivent savoir qu'ils créeront une menace géopolitique pour nous et devront savoir qu'il y aura une réponse, une frappe de réponse rapide. Nous avons pour cela tous les instruments, des instruments que personne n'a aujourd'hui. Mais nous utiliserons ces outils si c'est nécessaire. Et je souhaite que tout le monde le sache. Toutes nos décisions à ce titre ont été adoptées. Chers collègues, je souhaite remercier toutes les fractions de la Douma et du Conseil de la Fédération pour leur solidarité et leur soutien, pour leur rapidité dont ils ont fait preuve dans leurs travaux pour coopérer. Les législations dans les régions devront, je le souhaite, je l'espère, travailler de manière aussi rapide et coordonner leurs activités aux différents niveaux des organes exécutifs. Parmi les mesures dont je parle, il y a un ensemble de mesures anti-sanctions qui ont été adoptées, des lois qui sont déjà passées par l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée législative. Des décisions vont être adoptées pour indexer les pensions, toutes les allocations sociales, ainsi que les salaires et des spécialistes dans le secteur public. Il faut que tous les amendements et les mécanismes juridiques soient adoptés pour apporter une aide directe aux catégories les plus vulnérables des citoyens, les familles avec enfants, les personnes âgées. Les grands secteurs de l'économie, les industries stratégiques, les PME recevront une aide. Suite aux mesures difficiles dont j'ai parlé, que nous avons dû adopter, nous avons pu bloquer les premières frappes les plus destructrices, les sanctions visant notre pays, notre système bancaire, notre devise, le commerce, l'économie dans son ensemble ne se sont pas effondrés. Au contraire, aujourd'hui, nous avons de bonnes ressources pour notre développement.
pour lancer de nouveaux projets dans les infrastructures, l'industrie, pour utiliser tout le potentiel de toutes nos recherches. Sans aucun doute, c'est le résultat d'une réponse équilibrée de notre politique socio-économique des dernières années. La réalisation de nos projets nationaux est le résultat, chers collègues, de votre travail énergique dans des conditions extraordinaires. Et je vous demande, avec les ministères et les gouverneurs, les experts, d'élaborer de nouvelles mesures pour lutter contre la crise, renforcer le contrôle du Parlement depuis l'intérieur pour les décisions prises et de soutenir notre population. Pour cela, il faut assurer la stabilité de l'économie, du marché intérieur, de l'industrie, mais aussi renforcer notre souveraineté technologique et industrielle et notre leadership mondial. C'est tout à fait possible. Nous avons ce qui est nécessaire. Nous avons des écoles d'ingénieurs et la base scientifique nécessaire. Combien d'avions avons-nous produits? Les transporteurs, aujourd'hui, ont certains avantages. Dans tous les secteurs, on a pu résoudre les problèmes auxquels ils ont été confrontés, et sur toutes les questions des produits, où il y avait des problèmes avec les produits. Il faut par ailleurs développer le potentiel que nous avons. Et nous avons le potentiel nécessaire pour de nombreux secteurs. Et de nouvelles perspectives aujourd'hui s'offrent à nous. Nous répondons aujourd'hui aux restrictions de l'extérieur. Notre réduction de nos droits et ces tentatives de nous isoler par davantage d'entrepreneuriat et de volonté de défendre nos investisseurs. À tous les niveaux du pouvoir. Nous allons travailler avec les municipalités, les ONG, les entreprises, les syndicats, les aider à répondre aux problèmes qui se poseront, leur apporter des mesures de soutien. Et j'ajoute que le parti Russie Unie a une responsabilité particulière. Mais je m'adresse à tous les partis parlementaires. Nous devons travailler dans la solidarité et je vous demande à tous d'être en contact direct avec les populations, par les électeurs. Peu importe finalement qui a remporté les élections, nous devons aider toutes les personnes et répondre si l'on vous demande de l'aide. Autre tâche très importante pour ceux qui travaillent dans les comités sur les affaires extérieures, je comprends qu'il a été impossible dans certaines organisations de travailler, notamment à la PCE par exemple. Ces organisations ont été créées, nous avons rejoint au début des années 90 pour harmoniser nos relations avec l'Europe, et nous le savons très bien. Mais aujourd'hui, ces instruments ne fonctionnent plus. Ils pourront se concentrer sur leurs problèmes, et ils en ont beaucoup. Et ça concerne aussi les droits de l'homme, le droit des femmes, etc., les inégalités des femmes sur le marché du travail. Il y a beaucoup de problèmes en Europe et aux États-Unis dans ce domaine. Il faut faire usage de tous les formats possibles pour la diplomatie parlementaire en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, tous ceux qui restent. Les contacts directs sont toujours possibles.
Il faut travailler avec eux pour défendre notre position et leur faire parvenir des informations sur la situation. On a parlé du fait qu'il fallait créer une base juridique suite à toutes les violations du droit humanitaire de la part des mercenaires néo-nazis. Et il y en a de plus en plus. Certains, nous les avons tués, d'autres ont été pris captifs, mais ces crimes doivent faire l'objet d'une évaluation juridique. Il faut comprendre toutes ces questions et au niveau international et au niveau parlementaire. J'ai parlé des tentatives de Kiev d'éliminer physiquement avec des attentats certains de nos journalistes. Les criminels devront faire face à la justice. Et vous savez que ces méthodes, ces meurtres en pleine rue de journalistes ont été observés en Ukraine assez fréquemment ces dernières années. Et aujourd'hui, ils ont commencé à le faire sur notre territoire. Bien sûr, nous ferons tout pour défendre ces personnes qui travaillent pour les chaînes officielles, à la télévision, à la radio, pour défendre les personnes qui travaillent sur Internet et qui défendent une position patriotique. Et c'est la majorité des journalistes. Mais il faut savoir que cette menace existe et nous ne pouvons pas protéger chaque journaliste individuellement avec le FSB ou la garde nationale. Mais nous devons faire le maximum pour assurer leur sécurité. Mais de quoi suis-je convaincu? Ces tentatives d'intimidation de ceux qui travaillent dans les médias, les journalistes russes qui défendent une position patriotique, sont condamnés à l'échec. Cela montrera encore davantage que nous avons des personnes qui n'ont pas peur et qui sont prêtes à défendre les intérêts de notre pays. Chers collègues, dans votre ordre du jour, vous avez toute une série de missions à remplir. Je vous souhaite plein succès pour le travail à venir. Et je vous souhaite une belle journée de la victoire qui arrive bientôt. C'est toujours le courage qui vous inspirera et qui nous inspirera tous. Je vous remercie de votre attention. Merci.